Bonjour Serge. Merci Angelo de me recevoir. Et puis, Non, c'est moi qui te remercie de nous recevoir aujourd'hui, le 3 juillet. Donc tu as pris du temps pour nous recevoir, un week-end en plus, alors que tu es très occupé. Donc c'était moi qui te remercier, parce que tu savais, il faut savoir qu'on a discuté déjà depuis 3 semaines par Zoom avant. Et donc je voulais officialiser donc aujourd'hui, donc devant tout le monde, ma communauté et tout ce qui est à venir, mon démarrage auprès de ta société, où j'ai trouvé très intéressant un petit peu tout ce concept, cet écosystème que tu as mis en place. Et donc merci beaucoup d'abord. Et voilà. Donc officiellement, je démarre et donc je suis là pour démarrer et donc signer mon contrat de représentant avec la société Olorem. écoute, c'est un plaisir d'avoir une personne de ton calibre avec nous. Puisque comme tu as compris, on est une jeune société, Olorem, même si jamais cette société elle fait partie d'un écosystème où on n'est plus trop jeune non plus, parce que ça fait partie du... Olorem appartient au Sapien Group, qui est une société qui a plus de 8 ans maintenant. Et on est très content de t'avoir, puisque du coup ça va pouvoir nous permettre de pouvoir rayonner encore plus et de pouvoir se déployer et puis pouvoir mettre en place une stratégie un peu plus globale, centrée que ce soit sur l'Afrique francophone ou que ce soit sur l'Europe, pour pouvoir promouvoir nos produits. Ce qui est intéressant pour nous, c'est nos services et nos produits. Et on le sait, comme je l'expliquais à plusieurs reprises, que plus on a de gens qui utilisent nos produits et nos services et qui utilisent en plus notre médium moyen de paiement qui est notre coin, plus le groupe et l'écosystème et la blockchain qu'on utilise se trouvera renforcé. Et ce qui est bien pour la société, aussi bien pour les utilisateurs et les partenaires notamment. Bon, aussi je suis ici pour montrer un petit peu à tout le monde que bon, j'ai quelques principes. Ça fait maintenant presque 18 ans que je fais ce métier. Et bon, j'ai malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, on peut dire, je travaille encore à l'ancienne. Et pour moi, j'ai 3 critères avant de démarrer une société. Et donc ces 3 critères, bien sûr, les tiens font partie dans ces 3 critères. Alors le premier critère, c'était quoi? C'était tout simplement avoir un PDG disponible à l'écoute. Et là, quoi que de mieux que de voir ce qu'on fait là aujourd'hui. Deuxièmement, tu n'es pas un simple PDG, puisque tu as fait toi aussi du marketing de réseau. Donc tu connais ce que nous on vit tous les jours sur le terrain. Donc tu l'as vécu par toi-même. Tu n'as pas fait cette société-là sans savoir par toi-même tous les hauts et les bas de ce métier. Je dis bien marketing relationnel, marketing de réseau, qui est le plus beau métier du monde pour moi. Donc ça, c'était ce critère-là, donc que tu fais partie. Un autre critère que tu as osé me recevoir, c'est pas tout le monde qui le fait, d'accord? Ça c'est très important pour moi et pour ma communauté aussi. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on est proche de la direction, on a toujours les bonnes informations. Et donc, comme moi, quand je développe, quand on a décidé, en plus, c'est une petite histoire avec mon ami, comme vous allez voir. C'est un petit peu nostalgique, c'est un retour, c'est le retour du guerrier Angelo, quoi. On va essayer de refaire quelque chose qu'on a fait il y a 15-16 ans de fantastique, et on s'est donné un challenge, quoi. On s'est donné un challenge et de le faire justement avec une société, je ne sais pas si on peut dire française. Française, on va dire internationale. Avec quand même une orientation quand même assez francophone. Voilà. Dans la structure, même si on est centré sur le monde anglo-saxon, les exécutifs de la société, il y a quand même pas mal qui sont francophones. Donc ça, après, tu pourras l'expliquer rapidement. Enfin, pour nous, c'était que voilà, on a un Français en PDG, c'est important, disponible et surtout à l'écoute du réseau. Et donc voilà, donc on a déjà fait ce premier challenge une première fois, et aujourd'hui on se fait redonner un deuxième challenge, c'est redémarrer une société Olorem qui n'est pas encore
super développé en France. Non, non, pas du tout. D'accord, on est en plein au début, je crois. Ça fait 2 mois que la France. Voilà. Donc c'est vrai que comme notre société, même si je suis français et quelques-uns de mes exécutifs le sont également, le reste c'est vrai que c'est anglais, américain, on a l'Europe de l'Est. Et tu pourras l'expliquer aussi pourquoi. Oui. Hein, ça c'est important aussi parce que les gens peuvent se dire pourquoi il a démarré là-bas et ça faisait partie des questions, mais pensez-y si j'oublie. Oui, okay. Et donc voilà, donc le deuxième point et le troisième point, ben, c'est tout simplement que la nouvelle technologie, quoi, hein, c'est-à-dire la crypto-monnaie, le revenu passif, c'est pas tout le monde qui arrive quand même à faire, à réussir à mélanger les produits. Tu as fait cet écosystème, comme tu dis. Et donc, et puis d'autres choses encore, la carte qui est fantastique. En fait, ça, je te laisserai en parler. Voilà, donc en tout cas, moi, je suis heureux de démarrer cette affaire. En plus, on a commencé déjà hier soir à revoir d'anciens amis. Et franchement, c'est ce côté nostalgique, mais on va bien démarrer, on va bien faire les choses en France, tu verras. C'est super. En fait, par rapport à la question pourquoi est-ce qu'on n'arrive que maintenant sur la France, c'est parce que dans le milieu dans lequel on évolue, qui est mon milieu en ce qui concerne Flash, parce que je suis dirigeant de 2 entités. L'une s'appelle Flash Group, c'est l'entité dédiée à ce qu'on appelle la finance décentralisée. Donc c'est elle qui est à l'origine de notre blockchain, c'est elle qui est à l'origine de toutes les autres compagnies qui appartiennent à Flash Group, que ce soit la compagnie de marketing, ou que ce soit la partie développement des applications, des softwares, etc. Tout ça c'est Flash, et tout ce qui est finance décentralisée c'est Flash aussi. Et Sapiens, c'est notre holding international, et cette holding, eh bien, son rôle c'est de financer les autres boîtes, les autres boîtes du groupe, et de prendre des participations dans des compagnies dans lesquelles elle pourrait avoir des intérêts stratégiques, et disons-le, elle est là aussi pour faire de l'argent. Donc le marché français sur la partie DeFi et sur la partie donc finance décentralisée, excusez-moi le jargon, c'est des termes, je pense que ceux qui nous écouteront comprendront, ça va beaucoup plus vite sur le monde anglo-saxon en termes d'adoption et en termes d'expérimentation. Nous les Français, on a toujours tendance à attendre de voir que ça marche ailleurs avant de devenir des acteurs. Et ce qui est paradoxal, parce que les meilleurs développeurs, entre guillemets, les meilleurs créatifs, ce sont des Français. Et dans toutes les boîtes, tous les web summits qu'on a pu avoir, in situ ou alors en présentiel, ou alors depuis 1 an et demi à cause du Covid par web, souvent les développeurs, les full stack, tout ça c'est des Français. Parce qu'on a une très bonne école, on forme magnifiquement dans ces secteurs d'activité, mais on est toujours sur des barrières. Par exemple, on va vous parler de notre coin et puis la première question qu'on va nous poser, c'est est-ce que vous êtes enregistré auprès de l'AMF? Ce qui n'a absolument aucun rapport en termes de compétences, puisque voilà, aujourd'hui il n'y a aucune guideline, on va dire, en France au niveau de la crypto-monnaie, au niveau de tout ce qui est finance décentralisée, hormis la flat tax de 30% sur les bénéfices effectués quand vous vendez de la crypto-monnaie. Donc, c'est toujours ce delta qu'il y avait. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé, entre guillemets, la facilité, d'aller sur le secteur qui ont des difficultés au niveau de la finance. Donc, c'est beaucoup plus simple pour nous. Je m'explique. En France, il y a énormément de personnes qui sont bancarisées. Pour ouvrir un compte bancaire, c'est pas très compliqué. Mais dans certains pays, et on va dire, il y a 2-3 milliards de personnes qui n'ont pas accès aussi facilement à ces services, on va dire, basiques. Ça peut même être un besoin vital, pouvoir manger et pouvoir être connecté au système financier, participer à la vie, entre guillemets, de la société. Il y a certaines personnes qui sont bloquées parce que, ils n'ont pas d'adresse, donc ils ne peuvent pas ouvrir un compte bancaire, pour recevoir des trucs comme ça, ou ils n'ont pas assez de revenus, etc., etc. Donc ils se tournent vers ce qu'on appelle de la finance alternative. Et beaucoup se tournent vers les mobile payments, les Orange Money, Orange Pay, dans certains pays. En Afrique, on va trouver beaucoup d'autres marques, pour ne pas les citer. Et ces populations-là, que ce soit en Amérique latine, en Afrique ou en Asie, sont beaucoup plus réceptives à l'arrivée d'une solution qui a
qui règle tout de suite un besoin qu'ils ont. Nous, notre tagline, notre slogan chez Flash Group, c'est inclusion financière et au-delà. Donc notre solution, on l'a créée pour les non bancarisés, pour les sous-bancarisés et pour ceux qui sont sur-bancarisés et qui veulent changer de paradigme dans la manière dont ils changent, dont ils font leurs échanges et dans la manière dont ils veulent banquer, on va dire, et utiliser les moyens, les services financiers. Donc, la France, on le sait, c'est un pays très réglementaire, très régulé, etc. etc. Et qui attend de temps en temps, comme la technologie, encore, tu sais, il y a encore quelques années, pas si longtemps, on traitait le Bitcoin de Ponzi, de scam ou d'autres crypto-monnaies. Nous, la seule fois où on a dû peut-être parler en français ou quoi, on a traité de scam aussi, ou des choses comme ça. Sans même savoir à comprendre ce qu'est cette technologie, parce que ce n'est pas, comme je l'explique souvent, c'est pas juste... moi, en tant que... Voilà, j'ai fait des études de contrôle de gestion et de finance en France. J'ai un master en finance. Et quand j'ai vu arriver cette technologie, je ne me suis pas focus sur le Bitcoin. Quand j'ai commencé à comprendre ce que c'était en 2011-2012, j'ai juste remarqué au niveau de, si tu veux, de la disruptivité, je ne sais pas si ça se dit, de cette technologie en termes comptables. Quand moi je regarde la blockchain, je ne vois pas juste le coin, Bitcoin, cryptocurrency, pump and dump, etc. Je vois de l'immutabilité. Je vois un secteur qui n'a pas évolué depuis des centaines d'années. Le système actuel qu'on utilise, donc des débits et des crédits, on a vu l'avènement, on va dire la Renaissance, voilà, 1300 et quelques, avec les banquiers italiens et tout ça, ce concept débit-crédit, on l'avait, il n'y avait rien d'autre jusqu'en 2008. Où on a, avant quand je voulais maquiller des comptes, je vais dans les livres comptables, je maquille les comptes, et je présente les comptes, ils sont maquillés. Maintenant avec la blockchain, c'est très compliqué de le faire, puisqu'il y a ce concept d'immutabilité qui fait que si jamais je veux faire ce genre de manipulation sur des comptes, sur des livres de comptes, parce que c'est ça que c'est, hein. Blockchain, c'est voilà, un ledger, d'ailleurs le mot qu'on utilise nous c'est DLT, c'est Distributed Ledger Technology, donc voilà, voilà, donc je dois aller modifier et maquiller ces comptes dans chaque serveur, dans chaque client, node, etc. pour pouvoir présenter ça à la communauté et leur dire ma version c'est la bonne. Ça requiert tellement de puissance que ça fait que le système est par lui-même plus sécurisé que le système actuel. Donc en plus des débits et des crédits, il y a l'immutabilité qui est impliquée dedans. Et ça, c'est ça qui m'a sauté aux yeux moi quand j'ai compris. Quand j'ai lu le livre blanc, etc., j'ai compris, j'ai dit tiens, voici un secteur qui va être disrupté. Et à l'époque, j'étais encore à la banque. Je finissais ma dernière banque que j'ai eue, c'était le Crédit Agricole. Et quand je me rappelle qu'on en parlait, des fois, on se moquait de moi, on va dire. Ponzi, scam, c'est quoi ces trucs, etc., etc. Mais je savais que ça allait disrupter le secteur financier dans lequel on était. Je le savais. Et c'est un peu comme Internet, au début d'Internet, dans les années 90. C'est jamais personne n'aurait pu voir l'avènement ou imaginer un Amazon, un Apple avec cette puissance qu'ils ont aujourd'hui, même s'ils étaient déjà là à l'époque. Voilà, Amazon avec AWS, Facebook, YouTube, personne n'aurait pu l'imaginer. Parce qu'à l'époque, quand on pensait Internet, on pensait email. Aujourd'hui, quand on pense blockchain, tout le monde se concentre sur la cryptocurrency. Mais c'est pas que ça. Et on va dire que la cryptocurrency est à la blockchain ce que le email était à Internet au début des années 90. Et la prochaine compagnie qui va arriver, le prochain Google, etc., viendra d'une technologie comme celle-là, aussi disruptive que celle-ci. Donc, oui, on a été excités, on a dit on a raté le .com en 2000, on ne va pas rater celui-là. Donc on s'est retroussé les manches, on a utilisé tout ce qu'on avait gagné. Tu l'as dit, j'ai une petite expérience, je n'ai pas une aussi grande expérience que toi dans le multi-level marketing, je l'ai découvert en 2012 et j'en ai fait 4 maximum. Mais je l'ai fait avec des gens et je l'ai fait d'une manière professionnelle comme tout ce que j'essaie de faire. Voilà, en m'alliant avec des gens qui étaient professionnels et donc du coup c'est vrai que j'ai pu aller très très vite. Et j'ai pu faire très très rapidement des gros revenus
à 6 chiffres, très rapidement. Donc, on a utilisé tous ces fonds et tout ce qu'on avait gagné d'épargner pour créer et lancer le Sapien Group. Et pour faire cela, eh bien, le moyen le plus simple et le moins coûteux qu'on a trouvé, c'est d'utiliser la blockchain. C'était le moyen le plus simple et le plus rapide et le moins coûteux de le faire. Alors pour ce faire, on a fait une levée de fonds en 2017. On a levé plusieurs millions de dollars et ça nous a permis de pouvoir travailler sereinement pendant toutes ces années, sans prendre la pression de qui que ce soit, sans prendre la pression de certains investisseurs ou certains détenteurs de coins qui sont là et ils jouent leur rôle, chacun joue son rôle. Leur rôle, c'est de nous forcer à être listés le plus rapidement possible pour qu'ils puissent récupérer la culbute. Et nous, notre rôle, c'est de leur expliquer ce qu'on a écrit dans notre white paper, c'est-à-dire qu'on a créé un utility coin pour qu'il soit utilisé pour payer des factures, envoyer et recevoir de l'argent, épargner, exchange, échanger une monnaie, etc., ou l'utiliser comme un médium, comme un moyen d'échange. Donc chacun joue sa partition, et dans notre roadmap qu'on avait fait en 2017, on avait dit qu'en 2021, ce serait là où on déroulerait tout notre écosystème. Et force est de constater qu'aujourd'hui, 2021, normalement c'était Q4, là on a Q2, on a le deuxième trimestre, on a la blockchain qui est dehors depuis 1 an et demi, on a l'exchange qui a ouvert le 1er juin, on a toutes les licences qui vont avec, on a le prototype de la carte et la carte qui est validée. Voilà, la carte qui est là, c'est donc la flash card. La carte, c'est l'Osity Card qui permet justement de faire des paiements, recevoir, l'utiliser comme cold storage. Voilà, vous stockez jusqu'à, il y a 3 versions de cartes, vous pouvez stocker jusqu'à 100 différentes cryptocurrencies à l'intérieur. Il y a aussi la puce qui vous permet d'utiliser le réseau Visa Mastercard, c'est une puce qui est EMV Certified, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser dans un distributeur pour retirer de l'argent, etc. Donc l'idée c'est, peu importe la technologie qui est derrière, parce que quand vous commencez, souvent vous mettez des termes technologiques derrière et vous perdez les gens. C'est justement une question qui allait venir derrière, quoi. C'est-à-dire que moi y compris, ben, comment dire, à la Marseillaise, il y a beaucoup de conneries qui se disent sur le net, quoi. Et de coin, pas coin, sécurité, token, pas token. Et donc c'est aussi pour ça que je suis là, parce que on a discuté longuement, comme quoi tu as dit que on avait beaucoup d'heures de travail pour me remettre sur le droit chemin. Exactement. Pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel, c'est-à-dire on pourrait faire comme beaucoup de sociétés font, ouvrir notre portefeuille et prendre des gens et créer de l'urgence et puis mettre un peu d'enthousiasme, faire rêver les gens et voilà, et démarrer, c'est très facile à faire. On a choisi un autre chemin. On a choisi un autre chemin, tout comme on a fait avec Flash. Aujourd'hui, vous regardez les sociétés qui étaient avec nous, on était en avril 2018, on était top 7, je crois, en termes de levée de fonds. On s'est amusé la dernière fois à reprendre le top 20 ou les top 30 des sociétés qui étaient là en 2017. Il y en a moins de 0,1% qui sont encore là aujourd'hui. Listés trop vite, développement trop vite. Et ils ne sont plus là aujourd'hui. Et on va faire exactement la même chose avec Oloron. Ça fait 1 an. Oloron a fêté ses 1 an le 10 juin. On prend le temps de trouver les bonnes personnes et de les former. Et on prend le temps de former. On n'est pas dans l'urgence. Entre guillemets, on n'a pas besoin de l'argent des distributeurs pour vivre, puisqu'on a déjà des sources alternatives. L'une de nos premières sources de revenus, c'est l'OTC. Le marché OTC, c'est on a des clients qui veulent nous acheter des gros volumes de cryptocurrency. Tu arrives, demain, tu veux m'acheter pour 10 millions d'euros, je peux t'en vendre, etc. On prend notre marge, etc. etc. Donc, on a de l'immobilier, on a d'autres sources de revenus, si tu veux. Donc on peut se permettre, on a le luxe du temps. On a le luxe de prendre notre temps et de pouvoir développer calmement, etc. Même si certains voudraient qu'on aille trop vite et ils deviennent impatients et après ils peuvent commencer à faire n'importe quoi, dire n'importe quoi. Mais nous, on a notre feuille de route. Les exécutifs qui sont dans ma société et qui me suivent, certains je les connais depuis 25-30 ans. Donc c'est vraiment des gens de confiance. Et les nouveaux qui se rajoutent, ce sont des gens, entre guillemets, qu'on a validés, on va dire, pour nous rejoindre, parce qu'il faut vraiment qu'ils soient dans cet esprit d'entreprise, cette culture d'entreprise. Je ne sais pas combien de fois j'ai fait refaire mes créatifs Exchange. Je n'avais que faire des messages reçus sur Telegram, sur le groupe. Oui, c'est quand qu'il va ouvrir. Je n'étais pas satisfait du produit que j'allais présenter. J'ai fait refaire à plusieurs reprises. Et c'est ça, c'est la philosophie.
de notre groupe. D'accord. C'est vraiment de, si tu vas sur sapiengroup.com, si tu vas sur flashgroup.io, si tu vas sur ositycard.com, si tu vas sur flashexchanger.com, si tu vas sur osity.com, ça va te sauter aux yeux. Ok. Ce qu'on essaie de faire, on essaie de prendre le temps de faire les choses bien pour que ça puisse aller plus loin plutôt que d'avoir un momentum de malade et puis dans 2-3 ans on n'est plus là. C'est vraiment... et c'est pour ça que même quand tu nous as fait l'honneur de nous rejoindre, j'ai dit il faut vraiment que je prenne du temps, que je me dégage du temps et que je passe du temps pour t'expliquer, te montrer entre guillemets le ventre de la bête. Et je serai là parce que même moi j'entends de tout, quoi, comme tout le monde. Hein. Il faut savoir que je ne suis pas le seul. Je parle sur le net, on entend de tout et bon, après comme c'est l'engouement, mais bon, et puis surtout en ce moment il y a beaucoup aussi de scams. Hein. Bon, c'est un mot qui me plaît pas, mais bon, malheureusement il y est, quoi. Il y est et c'est toujours c'est la peur. C'est la peur, c'est la nature humaine, c'est la cupidité souvent qui fait faire des erreurs. Moi le premier, j'en ai fait énormément. Si jamais on prenait juste un peu le temps de la réflexion et de regarder, peu importe ce que tu peux dire sur moi, peu importe ce que tu peux dire sur la compagnie, je vais aller faire mes propres recherches. Tu dis qu'un tel fait ça, je vais aller voir. Tu dis qu'un tel fait ceci, je vais aller voir, je vais aller vérifier, je vais regarder. Vous dites que je vais aller regarder, vérifier. Oui, mais pour aller regarder, il faut s'y connaître. Il faut s'y connaître, et comme souvent c'est en anglais, donc il faut toujours, entre guillemets, moi je vérifie toujours la source. Quand j'ai quelqu'un qui écrit quelque chose, j'aimerais savoir qui il a écrit. Et pas, je l'ai vu sur Internet, j'essaie de savoir qui est l'auteur. Tout à fait. Son nom, son prénom, où est-ce qu'il est, et quel intérêt est-ce qu'il a à écrire cette chose-là, etc. C'est tout ce qui m'intéresse. Tout le reste, j'ai l'habitude de dire, ce sont des opinions. Voilà. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de démontrer par les faits, et c'est tout. Après, les opinions, voilà. Donc, bon, le but, bon, c'est pas quand même que ce petite interview que j'ai l'honneur d'avoir avec toi dure trop longtemps. Est-ce que tu peux rapidement expliquer un petit peu Olorum avec tes mots à toi, mais pas des mots compliqués, des mots simples. Voilà. Qu'est-ce que c'est Olorum aujourd'hui? Alors, Olorum aujourd'hui, c'est un véhicule pour nous, marketing, pour pouvoir vendre les produits et services du Flash Group et du Sapien Group. Au lieu de faire de la publicité normale, on va utiliser la puissance et la force du network pour vendre nos cartes, pour vendre nos distributeurs, pour vendre tous nos services. Et c'est tout. C'est ça, Olorum. C'est une espèce de marketplace où on va continuer à ajouter des produits. Actuellement, on a 2 types de produits. On a les produits richesse, qui sont des packs de masternodes. Pour ceux qui ne savent pas, les masternodes, je vais essayer de le simplifier. C'est pour moi ce que j'appelle le secret le mieux gardé de la blockchain aujourd'hui. Un masternode te permet de pouvoir valider des transactions sur la blockchain. Il te permet de pouvoir garder une copie du ledger intégral, une copie du grand livre. Et pour le résumer, pour le rendre vraiment simple, j'aime bien utiliser cette image. Imaginez la blockchain comme étant une autoroute. Imaginez les péages comme étant des masternodes. Imaginez les voitures comme étant des transactions. À chaque fois que cette voiture passe le péage, elle paye quelque chose. Et elle paye quelque chose au péage. Et ce péage permet de pouvoir, ce paiement permet de pouvoir payer les propriétaires de l'autoroute, etc., etc. Et ces masternodes, c'est pareil. D'accord? Chaque transaction sur la blockchain est validée par ce masternode. Et donc, posséder un masternode, c'est le meilleur conseil que je puisse donner à quelqu'un qui veut mettre un pied dans la crypto-monnaie. C'est bien d'acheter le coin, mais le coin est sujet à des montées et des descentes. Quand vous achetez un masternode, quand vous montez, les revenus générés par le masternode amplifient les gains que vous faites. Et quand vous descendez, les gains générés par les masternodes réduisent les pertes que vous faites. Donc, je conseille toujours s'intéresser aux blockchains qui ont ce qu'on appelle le preuve d'enjeu et qui est le nouveau paradigme dans la crypto-monnaie, parce que vous savez, il y a beaucoup décrié la preuve de travail qui est décriée parce qu'elle produirait beaucoup de pollution, elle consomme énormément d'énergie, etc. Et ils comparent souvent cela à Visa. Mais derrière Visa, il y a les établissements de crédit, il y a ceux qui font les cartes, donc c'est beaucoup plus énergivore
Donc c'est toujours biaisé. Et donc Oloron, vraiment, cette partie richesse, c'est pour mettre un pied dans la crypto-monnaie avec des produits que l'on peut expliquer simplement. Qu'est-ce que vous vendez chez Oloron sur la partie richesse? On vend des packs de masternode. Quand vous avez un masternode, vous êtes propriétaire, c'est comme si vous étiez propriétaire d'un péage. À chaque fois qu'il y a une transaction qui est validée dans la blockchain, vous percevez une commission. Vous percevez un reward. Point. Jusqu'à ce que vous ne soyez plus propriétaire de ce péage, propriétaire de ce masternode. La deuxième partie, c'est la partie produit. La partie produit, c'est des produits avec des cellules souches, avec stem cell, c'est des cellules souches, mais les EGF, c'est des facteurs de croissance, c'est des produits à haute valeur ajoutée. Et pourquoi est-ce qu'on fait cela? Parce qu'une des compagnies qu'on a fait des cellules souches, etc. Ils vendent des produits, on le vend déjà sous la marque, sous une autre marque depuis plusieurs années, donc on sait que le produit fonctionne. On a décidé de travailler sur 17 produits qu'on a rassemblés en 4 packs et qu'on vend sur notre plateforme. Donc Oloron, c'est prendre soin de sa santé financière, en simple, et prendre soin de sa santé tout court. Parce que ces produits c'est pour la peau, l'acné, l'anti-vieillissement, mais avec une technique et de la mécanisation, et ce qu'on fait, c'est juste du très haut de gamme, à des prix vraiment très intéressants. Donc aujourd'hui, on a ces deux secteurs, les produits richesse, avec les masternodes, avec les cartes, avec les mobile nodes, sur les applications, les gens peuvent recevoir aussi des revenus passifs, juste en étant connectés sur Internet, juste en ayant leur wallet ouvert. Ils perçoivent tous les jours des revenus passifs. Et la partie wealth, où c'est les gens qui sont un peu moins produits digitaux et qui préfèrent vendre des produits physiques, on leur donne la possibilité de pouvoir vendre des produits physiques à haute valeur ajoutée et que personne d'autre ne fait en termes de technologie, en termes de... voilà, très peu de compagnies peuvent se permettre de le faire. Et nous, ce qui est bien, c'est par rapport au fait qu'on possède des shares et des parts dans ces structures-là, via le Sapien Group, ça nous permet de pouvoir continuer à ajouter plus de produits. C'est-à-dire que demain, il y aura encore plus de produits qu'on va ajouter à la gamme des produits Oloron. Aujourd'hui, prendre soin de sa santé financière et de sa santé tout court via des produits Masternode pour la partie financière, finance décentralisée, et les produits cellules souches et facteurs de croissance sur la partie santé tout court. C'est ça, Oloron. D'accord. Et donc, pour tout notre réseau et futur réseau et réseau actuel, il y a une bête noire en ce moment. C'est, comme on a dit, c'est la peur de ce scam. Comment on peut sécuriser ces gens-là? Comment on peut leur tout simplement leur parce que comme on dit, il y a à boire et à manger, parce que tout le monde parle d'AMF, de régulation, de tout et de rien. En vérité, personne ne comprend, mais tout le monde fait peur, quoi. C'est ça. Donc, comment on pourrait nous, essayer de les tranquilliser, ou, enfin, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais comment tu pourrais leur expliquer ça? Moi, ce que je peux dire, c'est que ce qu'on fait et les business qui est actuellement dehors, c'est pas fait pour tout le monde. C'est la raison pour laquelle il y a des gens qui ont fait énormément de fortune avec Internet et d'autres secteurs d'activité. Certains ont eu peur et eux se sont lancés. Donc pour les personnes qui ont cette envie de disruption, qui ont envie de changer de paradigme en termes que ce soit dans les affaires, dans la vie, etc., cette solution et ces genres de compagnies comme la nôtre, d'autres compagnies, peuvent leur parler. Mais ça, je parle aux initiés, on va dire. Pour les gens que tu parles, la grande partie, la grande population, qui ne juge que par certains interviews sur BFM TV, par exemple, en France, faut juste, je pense, du temps et de l'explication. Et reprendre les basiques de ce qu'est un coin et ce qu'est un token. De ce qu'est une blockchain, comme j'essaie de l'expliquer, c'est la technologie, c'est la comptabilité. C'est ajouter un troisième élément au débit et au crédit. Et reprendre les bases et leur expliquer. Et surtout, par rapport à la société qui est établie, pour pas qu'ils aient, entre guillemets, peur, vous pouvez avoir plusieurs sièges dans plusieurs juridictions, mais quand vous avez un marché en Europe, c'est bien d'avoir une structure en Europe. Nous, par exemple, on est sur
alors c'est Brexit d'Angleterre, on est sur l'Estonie, on est sur Luxembourg. Là, on ouvre en Espagne aussi au Lorraine, parce qu'on aura la boutique au Lorraine, où faire les soins, etc. Donc on essaie d'être proche des gens. Et on ne va pas se mettre dans les Caraïbes, dans les Barbares, voilà, dans une île, tu sais, voilà, où on sait que s'il y a un problème, on peut se disparaître dans la nature et le réseau il va se retourner contre qui. Et l'une des choses aussi très très importantes, c'est dans les moyens de paiement que tu acceptes. Moi, ça, c'est quelque chose que je mets beaucoup en avant, parce que c'est quelque chose qui, en réalité, est révélateur de beaucoup de choses. Si jamais vous démarrez une affaire, qu'on vous dit que vous ne pouvez pas payer par carte bancaire, que vous ne pouvez pas payer par virement, et qu'il faut aller acheter quelque chose sur un médium, et qu'ensuite il faut utiliser ce truc-là que c'est bon pour payer, etc., vous devez commencer à approfondir le pourquoi du comment. Si vous avez une société qui vous dit non, on fait ça, on a telle licence, il devrait pouvoir faire comme Laurent fait, accepter virement, accepter carte bancaire, accepter paiement en crypto. D'accord. On n'a pas peur comment on appelle ça en français. Tu sais qu'une personne démarre le business et puis 3 mois après, elle va voir sa banque et hop, on nous retire l'argent. Donc quand vous faites un virement, vous avez toujours un recours. Vous allez voir votre banque et voilà, vous pouvez faire, j'étais pas, hop. On donne des voies de recours aux gens. Toujours donner une voie de recours aux personnes qui démarrent ton business pour leur dire, voilà, on est là, on est proche de vous, on vous offre 6 moyens de paiement pour pouvoir participer à l'affaire. Si ça ne vous convient pas, vous avez déjà 14 jours pour pouvoir vous rétracter. Et ce n'est pas une usine entre guillemets à gaz avec un coin, on n'accepte que les coins. On pourrait faire ça, on n'accepte que les coins. Tu veux démarrer au Lorraine, va acheter des coins et viens nous voir. Achète ce coin-là et viens nous voir avec, etc. Ça, c'est... Si demain la société doit fermer, quel recours est-ce que tu vas avoir? Tu as payé avec quelque chose qui est considéré dans ton propre pays comme étant un scam. Donc, comment tu vas expliquer ça au juge? Comment est-ce que tu vas expliquer ça? Il va dire, mais c'est quoi ce truc? Monsieur, vous n'aviez qu'à faire attention. Si vous allez voir avec un virement que vous avez fait sur un compte bancaire en plus en Europe, c'est déjà un peu plus simple. D'accord? Donc, c'est toujours ce petit blocage par rapport à je vais payer, mais comment je vais faire pour récupérer mon argent? Si jamais ça se passe mal. C'est une très très bonne indication. Voilà. Moi, c'est l'un des critères à chaque fois qu'on me parle de... Vous pouvez imaginer, tous les jours on reçoit des offres, etc. Je commence par là. Ensuite, je regarde où est-ce qu'ils sont installés. Je regarde qui dirige. Si c'est trop compliqué à trouver, à savoir qui est à la tête, je m'arrête. Voilà. Moi, vous trouvez du bon et du mauvais sur moi, sur Google. Hein. On a 2-3 trucs, comme tout le monde, adversaires. Voilà. Mais si jamais vous tenez aux faits, je m'appelle Serge Maurice Lebreu, je suis français, j'ai fait mes études en France, je suis un professionnel de la finance, je travaille dans la banque et aujourd'hui je suis conseiller, je dirige le Saken et le Flash Group. Vous arrivez à me trouver assez facilement. Vous allez voir dans mes sociétés, il y a mon adresse. Vous voyez, c'est très simple. Donc ça, c'est la deuxième partie. Voilà, la deuxième partie qui est au net, le capital social. Si je vois 1 euro, une société qui fait des milliards, même si, avec mon expérience de contrôle de gestion, etc., je sais que le capital social, ça ne veut rien dire. Tu peux démarrer une société avec 1 euro. Ça ne veut rien dire. Mais on va dire que voilà, c'est comme ça. Et au Laurent, à combien de capital? Je crois 250 000 pounds. D'accord. C'était le minimum pour démarrer, pour commencer à développer le logiciel, etc. Donc c'était le minimum ça. Donc ça, c'était un des autres éléments. Et ce que je disais tout à l'heure, dans quelle juridiction est-ce que la compagnie est? Elle peut être au Caraïbes, elle peut être à Dubaï, elle peut être à Singapour, elle peut être en Thaïlande, elle peut être où elle veut, mais je veux qu'elle ait au moins une branche proche de moi. Voilà, dans une juridiction qui, demain, s'il y a un problème, je peux me retourner. On ne te verra pas sur Google comme quoi tu es un acteur ou alors un chanteur. C'est ça, acteur, chanteur. Ou alors, même si j'aime bien la musique, puisque j'avais à l'époque une... Ou alors quelqu'un qu'est-ce qu'on a vu il n'y a pas longtemps encore,
Qui fait de la pub à la télévision. Ah, mais c'est souvent le cas. Hein. D'accord. C'est souvent le cas. Parce que j'invite les gens à utiliser la fonction. Ça ne sera pas le cas de toi, la quoi. version image inversée de Google. Vous prenez la photo, vous la mettez dans Google et vous faites recherche d'image. Et c'est là que vous découvrez souvent que c'est des acteurs, etc. Mais ça marche, ça? Oh oui, moi j'utilise régulièrement. Ah ouais? Je prends la photo, Google Images, je regarde. Et là, tu vas voir qui sont les acteurs, qui ne sont pas les acteurs. Ouais, ben j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Donc, voilà, je pense aussi que les gens démarrent ce type d'activité quand elles sont prêtes. Voilà, c'est pour ça que cette interview, il est plus fait. Après, les présentations, c'est nous qu'on va les faire, donc il n'y a pas de souci pour ça. Donc on est là plus pour rassurer les gens, quoi, aujourd'hui. Regardez-moi mon exemple, par exemple. Je connais le métier de marketing depuis 20-25 ans. Mais je ne l'avais jamais développé jusqu'en 2012, jusqu'à ce monsieur me dit, Serge, il vient à la banque, il dit, ouais Serge, j'ai démarré quelque chose, s'il te plaît, je sais que tu es intelligent, déjà il me brosse dans le bon sens du poil. C'était notre technique, voilà. Ça. Hein. Et puis il dit, j'aimerais bien que tu viennes pour me donner ton avis. Et j'ai dit, tiens, il m'a pas dit. J'y suis allé. Et j'ai écouté, je me suis assis, c'est la première fois que j'ai écouté, j'ai rencontré le multi-level marketing, c'était en 2011-2012. J'ai jamais écouté mon petit frère qui a fait plein de multi-level marketing. Hein. Il m'a toujours invité. Comment vous voulez prendre quelqu'un au sérieux quand, entre guillemets, il n'y a pas de changement visible de situation. Vous me vendez, oui, tu vas devenir millionnaire, etc. À ce jour, j'ai encore ma licence, moi. Et puis en face, je vois, il y a un delta entre ce que tu dis et ce que tu es. Et donc, je ne marque pas. Mais là, il a vraiment travaillé là-dessus. Je suis arrivé, j'ai dit, tiens, c'est intéressant. Et je peux apprendre plein de choses. Je peux me former au développement personnel, etc. Et j'ai décidé de le faire. Bon, on m'a appris de la même manière, quelque chose près, sauf que je n'étais pas banquier, j'étais garagiste. Donc, mais on m'a appris de la même manière, tiens, viens, toi, tu es intelligent, tu as 3 garages. Comme quoi, un Lego. Hein. Et puis franchement, le concept, c'est vrai que pour nous qui étions entrepreneurs, quoi, parce que moi j'ai toujours été entrepreneur, j'ai jamais eu de patron de ma vie, j'ai toujours décidé combien je voulais gagner et je voulais toujours choisir mes horaires de travail, donc j'ai jamais eu de patron. Voilà. Donc je vais mourir et j'en aurai jamais. Et donc je ne sais pas ce que c'est un patron. Ah, ça c'est sûr que... Et ce côté-là m'a surpris parce que c'était quelque chose qui... J'y croyais pas parce qu'on annonce des sommes des fois, et c'est vrai, les gens, c'est des sommes qui font peur, mais certaines personnes les gagnent. D'accord? Parce qu'avec le travail, le réseau c'est exponentiel, et donc tout est réel, mais ça fait peur, parce que ça fait peur aux gens, et même des fois ça rétracte des gens. Ça rétracte des gens parce que c'est trop, ça a l'air trop beau pour être vrai. Quand c'est trop beau pour être vrai, certainement des fois c'est pas vrai. Moi je sais que je l'ai expérimenté. Moi, voilà, avant de travailler pour la Banque française, j'avais quand même bien gagné ma vie. Mais ensuite, par la suite, c'est vrai que, et jusqu'à aujourd'hui, peut-être que certains anciens collègues vont découvrir la raison pour laquelle j'ai quitté la banque, mais c'est parce que j'arrivais le matin, j'ouvrais mon back-office, et j'avais fait un mois de salaire dans la matinée. Ouais. Et des fois, en un mois, et vers quand je commençais à bien bosser, en un mois, je faisais 1 an de salaire. Ouais. Ou alors 10 ans de salaire vers la fin. Donc à un moment, tu arrives au bureau et tu dis non, je m'en vais. Ah oui. Parce que, et surtout si jamais tu as un cerveau un peu d'entrepreneur comme nous, c'est pas le même cerveau. Hein. C'est quand même un cerveau bizarre, hein, le cerveau entrepreneur. Oui, tout à fait. Pouvoir prendre des risques à ce point-là, moi, quitter une situation super stable, femme, enfant, etc., vous pourrez imaginer les proches, le regard qu'ils ont eu sur moi en disant mais qu'est-ce qu'il fout, quoi? Que fait-il? Il est dans une secte, il est lobotomisé, mais ça, on l'a tous connu. J'étais juste en train de d'éclore et de m'émanciper encore plus que je ne l'étais en termes de challenge, en termes de désir, de rêve que je voulais accomplir, pas me retrouver à 60-70 ans avec des regrets. Donc on prend des risques et on peut se planter. Je me suis planté. Mais souvent, comme on dit, c'est la manière dont on se relève. Et même dans ce plantage, souvent, c'est le prix de ta leçon. Voilà. Tu t'es lancé, tu as perdu du temps, cette leçon-là, elle t'a coûté tant, et tu avances. Et je ne suis pas là à appeler mon parrain, je ne suis pas là à appeler la société, et j'ai appris.
la prochaine fois, j'avais qu'à à mieux faire mes devoirs, etc. et à voir venir. Donc, ouais, j'étais prêt à ce moment-là de ma vie. Sinon, j'aurais jamais été au rendez-vous, j'aurais jamais démarré, je serais encore à la banque, en France. Sinon, ouais, j'aurais jamais démarré. Mais j'étais prêt à ce moment-là. Et les gens qui vont nous rejoindre, et nos futurs leaders et leaders élites, et les personnes dans la masse, on va dire, dans les distributeurs qui veulent juste utiliser les produits, etc., certains vont être dans cette phase de leur vie où ils ont besoin de changer de vision, ils ont besoin de changer de paradigme. Et j'espère que notre solution va leur permettre de pouvoir faire ce que d'autres compagnies ont fait pour moi. Pouvoir se réaliser, faire plein de choses en termes de rêves, mettre sa famille à l'abri, peu importe le quoi, quand dira-t-on, etc. Donc j'espère que notre solution Coloron sera un déclic pour des personnes qui vont nous rejoindre. Ouais. Il n'y a pas de souci, on va le faire. Et dans une autre petite question, dans Olorum, est-ce qu'il y a un côté légal, enfin, dans le sens, est-ce que tu as, ou tu dois avoir, est-ce que tu dois être régulé? En fait, toutes ces questions qui vont m'arriver, quoi. Toutes ces questions qui vont m'arriver dans la tête, tu vois. Donc, je sais ce qui va m'arriver, donc c'est pour ça que je te le pose, hein. Est-ce qu'on doit être régulé par rapport à la blockchain, par rapport au coin, par rapport, est-ce qu'on a cette obligation ou pas? Et est-ce que tu l'as ou pas? En fait, dans le secteur dans lequel on est, il y a vous avez, on va dire, 90% des coins qui ne sont pas régulés et des blockchains qui ne sont pas régulés. Tout simplement parce que en 2018, la plupart des pays de la planète se sont réunis, c'était en Amérique latine, je crois, et ils ont décidé de ne pas décider. De nous laisser dans une zone grise, parce qu'ils ont bien compris, comme certains d'entre nous, que légaliser et mettre des guidelines et des régulations pour toutes les compagnies dans ce secteur d'activité, c'est tuer à petit feu la finance centralisée. Aujourd'hui, si jamais je vous envoie de l'argent de ma carte à ta carte, je n'ai pas besoin d'une somme de compensation, je n'ai pas besoin de la banque centrale, ça va de mon wallet crypté au tien. Tous les middlemen, tous les gens, les intermédiaires, elles vont devenir quoi? Qu'est-ce qu'elles vont faire? Donc on a certaines juridictions qui étaient très malines, Singapour, l'Estonie, Gibraltar, Malte, qui ont décidé, et dernièrement vous avez El Salvador qui va utiliser le Bitcoin comme legal tender, voilà, et il y a d'autres pays qui vont suivre. Il n'y a que très peu de ces juridictions qui nous donnent des guidelines, ce n'est pas une obligation. Nous par exemple on a choisi l'Estonie. Très petit pays, très bien structuré. On a maintenant... L'Estonie, c'est Tallinn? Tallinn. On est installé à Tallinn. Je te inviterai à Tallinn. Tu verras les bureaux de Flash Exchanger. On a mis notre exchange là-bas parce qu'on a besoin d'être régulé, parce que nous, on veut avoir des clients institutionnels. Donc, on a décidé d'aller là-dedans et d'être régulé par l'Estonie. Donc, excusez-moi, on a notre propre exchange, c'est ça que tu viens de dire? On a notre propre exchange. On a une licence d'exchange, on a une licence de digital wallet pour pouvoir accueillir les fonds fiat et pouvoir les transformer en crypto-monnaie. D'accord. Donc, on n'opère pas, si tu veux, en dehors de la régulation, etc. On a décidé de le faire. C'est coûteux, ça prend plus de temps. On est dans l'obligation d'engager un managing director. Chez nous, ça s'appelle Igor. On t'oblige à avoir un local comme managing director pour communiquer avec les institutions, etc. Et là, on est à la recherche, on est en train de grossir. On recrute beaucoup de personnes, des back-end, front-end et full stack, qui sont des développeurs pour le jour au jour, au quotidien, pour notre exchange qui va continuer à évoluer. Donc, ce n'est pas une obligation d'être régulé dans le secteur d'activité, les gouvernements ont décidé de ne pas décider. Mais par contre, on a des pays qui ont décidé de mettre en place une guideline, des régulations, et c'est là que nous on est parti. Par exemple, là, on a DMCC, qui est une free zone sur Dubaï, qui offre 2 types de licences aujourd'hui et qui réfléchit à la 3e licence Exchange. Les deux types de licences qu'on a aujourd'hui sur DMCC, c'est pouvoir acheter pour le compte de la société de la crypto-monnaie et vendre et prendre des bénéfices. Et la deuxième licence qu'on a, c'est pouvoir proposer des services. C'est-à-dire, notre coin, on est en train de le transformer pour que devienne au lieu que ce soit un coin based, on est en train de le transformer pour que ce soit un token based. C'est-à-dire que demain, si toi tu veux créer un token en utilisant notre coin, on parlera du coin juste un peu plus tard après,
eh bien, tu peux utiliser notre blockchain pour créer ton token, etc. Donc ça, on peut le faire aujourd'hui et on attend juste qu'ils nous donnent aussi la licence Exchange pour qu'on puisse avoir cette activité d'exchange sur le Middle East. Ça fait sens pour nous avec notre coin, la manière dont notre coin est structuré, où il a un prix plancher qui est 0,137, qui ne peut pas aller en dessous. Il peut toujours aller au-dessus, mais jamais en dessous 0,137. C'est un nouveau type de coin. J'aime le comparer à, parce que dès le début on le sait, à une obligation convertible. C'est comme ça que je l'ai monté. Une obligation convertible, c'est une obligation sur 3 ans, 5 ans, 10 ans, peu importe. Et au-dessus de cette obligation, il y a un sous-jacent qui est l'action. Et cette action, elle peut monter ou baisser. Mais l'obligation, vous savez déjà combien est-ce qu'elle va remonter, elle, entre guillemets, elle est stable. Vous voyez. Donc je me suis un peu inspiré de ça pour créer le coin. Avec un floor, le prix intrinsèque, et puis le prix de l'exchange, en fonction de l'offre et de la demande. Donc peut-être que vous avez un floor à 0,13, vous avez un coin qui va valoir 0,50, 0,30, là aujourd'hui on est à 0,15 ou 0,16, et ça va continuer à augmenter, etc. Alors, je ne sais pas si j'ai bien appris ma leçon. Tu as dit le mot intrinsèque. Intrinsèque, ça veut dire quoi? Que c'est régulé par une audit, comment en fait, intrinsèque, le mot intrinsèque, ça veut dire quoi? Voilà, une valeur intrinsèque, ça veut dire, c'est une valeur que tout le monde peut comprendre. C'est-à-dire que quand vous achetez un immeuble, sa valeur intrinsèque, c'est sa valeur marché. C'est un immeuble qui vaut 200 000 euros, 250 000 euros. Sa valeur intrinsèque, c'est la valeur, enfin, la valeur du bien. Voilà. Quand vous créez un coin aujourd'hui, dans notre secteur d'activité, la valeur intrinsèque du coin, c'est le vent. D'accord? Combien est-ce qu'il va valoir? Allez, on démarre à 0,5. On démarre à 0,10. Il n'y a aucun moyen de déterminer le prix. D'où l'avènement des stablecoins comme l'USDT, l'USDC, où 1 dollar est égal à un coin, et l'avènement de coins comme le nôtre, avec un floor. Nous, par exemple, on a une de nos compagnies dans le groupe qui fait des commodities, des métaux précieux, etc. Donc, on a décidé de ne pas le backer, mais on a décidé d'utiliser la quantité de métaux précieux que cette compagnie a. Je fais attention à tous mes mots parce que cela peut être considéré comme étant un conseil financier, etc. Donc il faut faire très attention. Donc cette compagnie a un stock de métaux précieux valorisé à 2018, c'était valorisé à 100 millions de dollars, maintenant c'est valorisé un peu plus de 120-125 millions de dollars. Et on a utilisé cette valorisation pour créer notre coin de base. On a créé 730 millions de coins à 0,137. Vous faites 730 millions de coins multiplié par 0,137, ça vous donne 100 millions de dollars. Donc en clair, en version angélo facile, c'est que ton coin, ben, il a une garantie donc, on peut parler d'une espèce de garantie puisque par cette société-là de métaux précieux, enfin d'argent quoi. Oui. C'est pour ça que tu dis que c'est égal à. C'est ça. Et c'est pour ça on s'avance souvent et dans nos présentations, tu verras, on met garantie. Parce que, et c'est ça que les gens doivent comprendre. Et ceux qui ne nous ont pas compris encore jusqu'à aujourd'hui, je vais essayer de leur expliquer. Quand tu as ce type de coin, et quand tu veux, c'est ce que tu veux faire, tu ne peux pas te permettre d'aller dans n'importe quel exchange. Le commun des mortels ne sait pas comment fonctionne un exchange. 95% des transactions sur des exchanges, ce sont des robots, ce sont des fakes. Quand moi, je veux lister un coin, si je veux lister un coin sur l'exchange, je prends 5 millions, je donne pour lister. J'apparais sur le coin, après c'est pump and dump, c'est payer tous les mois de l'argent pour faire la communication. Et quand l'exchange aura pris sa part, eh bien il me délistera parce qu'il estimera que je ne fais plus les volumes nécessaires et j'aurais perdu de l'argent. Il fallait qu'on crée un coin, ensuite en plus de créer notre coin, il fallait qu'on crée un exchange de type nouveau. Et flashexchanger.com, c'est un exchange qui ne va lister que des coins comme les nôtres, ou on va dire les papis de la crypto, Ethereum, Bitcoin, qui sont nos pères fondateurs, on va dire. Et nous, c'est un marché de niche sur lequel on va. On a plusieurs coins là qu'on suit et qu'on a déjà rentré en discussion pour les mettre à disposition de notre exchange. On veut être une espèce de porte d'entrée pour les gens qui s'intéressent à la crypto. Ils peuvent dire ouais, j'aimerais rentrer dans la crypto, mais je ne sais pas quel coin acheter. Et on veut que le réflexe ça devienne va sur Flash Exchanger, il propose que les coins avec une valeur intrinsèque, où tu peux comprendre d'où vient la valeur et où tu as à peu près des retours de type père de famille
et pas des 1000, 10 000, 20 000, 40 000%, 60 000% comme on a déjà vu sur certains coins. Et on veut que ça devienne ce genre de réflexe. Va sur Flash Exchanger, ils font des coins backés sur l'immobilier, des coins backés sur ça, des coins backés sur des stocks, des coins backés sur ceci, cela, etc. Backés ou alors indexés, ou alors stable. Tu vois, c'est là-dessus qu'on va. Et aujourd'hui, il n'y a aucun exchange qui ne fait ce genre de choses, qui va se concentrer sur ce marché de niche. C'est un petit marché, mais je pense que l'avenir est au stablecoin, est au utility coin, comme le nôtre, et que la part belle faite aujourd'hui au speculative coin, qui sont là que pour spéculer, comme nos pères fondateurs, etc., malgré tout ce qu'ils apportent à notre activité, on ne va pas le nier, est à ce genre de coin. Ou des coins qu'ils ont, même s'ils n'ont pas de valeur intrinsèque, qui sont très très disruptifs et qui apportent quelque chose. Je parle d'autres coins, je vais le citer, parce que c'est un coin que j'apprécie énormément, DOT, Polkadot, ou même Cardano, qui seront sur notre exchange parce qu'ils apportent quelque chose. Donc ce que les gens doivent retenir, le Flash Exchanger, c'est notre coin. D'abord, parce qu'on veut nous-mêmes faire notre market value management. Pouvoir permettre aux gens de toujours avoir le coin, le floor à 0,13. Si je le liste sur notre exchange, je ne peux pas garantir cela à mes utilisateurs. Ou alors il faut que je fournisse énormément de liquidités à mon concurrent pour qu'il maintienne ce prix à 0,13. Lui, son intérêt, ça va être de me prendre le plus de sous possible. Et moi, mon intérêt, ça va être qu'il m'en prenne le moins possible. On a les compétences dans l'équipe, on sait de quoi on parle, on a les licences qui nous permettent de pouvoir le faire, on l'a fait. On a créé notre propre exchange. Et comme ça, les gens, quand ils vont sur notre exchange, ils savent que quand ils ont acquis leur coin à 0,13, quoi qu'il arrive, le coin il peut monter, il peut descendre, il s'arrêtera toujours à 0,13. Donc, si tu veux, leur investissement, leur acquisition est safe, on va dire. Voilà. Donc, c'est vraiment dans cet état d'esprit qu'on est. C'est vraiment avoir ces deux types de prix. Et l'idée, et même on a introduit quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire via Allorun, via tous les bénéfices qui vont être générés par toutes les 22 compagnies du groupe. Parce qu'il y en a 22 dans le groupe. Et Allorun, c'est la 21e, je crois. 21e ou 20e. Parce qu'on en a créé deux autres sur DMCC, à Freezone. Donc, tous les bénéfices, on prend un tiers des bénéfices qu'on injecte dans notre Global Custodian, qui est la société Quantum Quorum, pour acheter plus d'assets. Quand je dis assets, c'est atout, c'est-à-dire plus de fonds pour pouvoir monter le niveau. C'est-à-dire, aujourd'hui, le niveau est à 0,13 parce qu'il y a 100 millions de valeur de biens. Mais si jamais on monte le bien à 120, 130, 140 millions, ben le 0,13 transforme en 0,15, 0,16, 0,17. Donc le prix floor, le prix plancher augmente. D'accord. Et comme il y a un différentiel entre le prix plancher et le prix du marché, eh ben en essayant de rattraper le prix du marché, celui-là augmente aussi, mais le phénomène qu'on obtient entre les deux, c'est moins de pics. Ce qui nous permet, notre mission première à nous, d'avoir un coin relativement stable mais évolutif. Et qui nous permet de pouvoir prévoir le futur, l'avenir, et surtout, engager les commerçants avec nous. C'est notre focus, c'est que de plus en plus de commerçants acceptent notre moyen de paiement, acceptent OZTJ comme moyen de paiement. Aujourd'hui, il a fallu évoluer, même pour moi, parce que moi j'ai repris du service parce que j'ai mon fils qui a voulu, tout simplement, qui m'a... Enfin, j'ai essayé une première fois d'envoyer mon fils vers notre ami qui va arriver dans pas longtemps, parce qu'il faut absolument qu'il soit là. Et donc je l'ai envoyé vers lui, mais il n'avait que 20 ans, mon fils. Et je voulais qu'il suive mes traces. Mais je pense que je l'ai forcé. Et donc ça a cassé. Et là, il est revenu tout simplement l'année dernière et il m'a dit « Papa, je veux apprendre ». Donc je me suis remis au travail et puis c'était juste pendant le Covid. Et donc ça a beaucoup changé, ça a beaucoup évolué par rapport à notre époque. Aujourd'hui, il y a du bon et il y a du moins bon. Parce qu'aujourd'hui, avec Internet, le bon, c'est quoi? C'est que je parraine du monde dans le monde entier. Alors qu'à l'époque, c'était que du local, national.
mais est très peu international. Donc aujourd'hui, donc voilà. Donc il faudrait juste expliquer, pour terminer là-dessus, comment toi tu as pu faire donc pour leur proposer tout simplement un revenu passif. Et puis surtout cette carte je pense que tu pourras pas, je pourrais pas l'expliquer aussi bien que toi. Juste que tu prennes 5 minutes sur cette carte qui est magique, qui est extraordinaire. Et donc, voilà, donc pour terminer là-dessus, le passif que les gens veulent, d'accord, et cette carte qui est pour moi monstrueuse. Pour les revenus passifs, pour les gens, et c'est ça qui est bien avec Oloron, c'est que les gens qui démarrent ne sont pas obligés de recruter, ne sont pas obligés de faire des recommandes, etc. etc. Aussi longtemps qu'ils sont propriétaires d'un masternode, ils n'ont pas besoin de faire des recommandes ou des choses comme cela. Donc, en termes de revenus passifs, avec la partie richesse, c'est là qu'il y a les revenus passifs. Et là, on va dire les revenus passifs bruts, parce qu'après il y a les autres, c'est-à-dire le réseau, tu sais, le récurrent, l'unilevel, le matching bonus, cela on ne va pas en parler aujourd'hui. Moi je te parle des revenus passifs inhérents. Oui, tout à fait, c'est celui-là que je voulais comprendre. Il y a 3 produits. Il y a le masternode global, ce qu'on appelle le masternode classique, qui lui va permettre de pouvoir faire jusqu'à 145% en revenus passifs. On a l'autre qui est le PIL Masternode, c'est une licence Masternode qui permet de pouvoir avoir accès à tout un tas de services et de produits actuels et futurs. On le paye une fois et c'est tout. Et ça, le retour, il est net de plus de minimum 257% en revenu passif. On a le Mobile Node, qui est un autre produit richesse, qui lui rapporte minimum garanti 35% par an en revenu passif en retour. Donc on a ces 3 produits-là sur la gamme PIL, sur la gamme Masternode plutôt, excusez-moi, qui rapportent du revenu passif. D'accord. Sur les revenus santé classiques, c'est vous achetez au prix de gros, vous revendez au prix du détail. Et vous pouvez gagner jusqu'à 30% par rapport aux produits que vous vendez. Donc c'est très établi dès le début, quand vous démarrez avec des revenus passifs chez nous. Vous savez exactement combien est-ce que vous allez percevoir. Sur le classique, c'est 30 jours, 80 jours, 180 ou 360 jours. Vous décidez. Et quand vous arrivez à terme, vous décidez ce que vous faites. Vous repartez pour une autre période, vous sortez là votre argent. Sur le deuxième produit, qui est le PIL, Masternode, vous pouvez sortir tous les jours. Tous les jours, vous pouvez prendre les revenus que vous générez. Tous les jours. Sur l'autre, le Mobile Node, c'est pareil. Tous les jours, vous êtes payé, mais tous les jours, vous pouvez sortir si vous voulez. Donc, on a tout fait pour ne pas faire des produits qui bloquent les gens. De leur donner le choix. Vous restez tant, c'est tant. Et comment est-ce qu'on fait pour les payer? C'est la question qui revient souvent. C'est la question. Comment faites-vous pour payer les gens chez Oloron sur les packs? Est-ce que l'argent vient des distributeurs et vous en servez, etc. L'argent déjà investi chez Oloron vient de Sapien Group, mais on paye les masternodes, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, vous vous rappelez. Notre blockchain, ça fait plus d'un an qu'elle est dehors. Il y a quand même un marché fort OTC, et on a déjà démarré maintenant des transactions, on a des ETJ, il y a des gens qui échangent, etc. Donc toutes ces transactions qui se font aux ETJ, elles sont obligées d'être validées par les masternodes. On prend les revenus générés par ces masternodes qu'on redistribue aux détenteurs de masternodes. C'est tout. Ce qui veut dire en gros, quoi, on est en plein au début, quoi, je veux dire alors. Donc ce qui veut dire, parce que là tu viens de dire que les transactions, mais on va dire, en étant méchant, il y en a peu aujourd'hui. Mais demain, après-demain, tu as tout compris. Plus il y en a, plus on va gagner. Plus on va gagner. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Donc il y a tout à faire. Il y a tout à faire. D'accord. Donc c'est nickel chrome, donc c'est juste ce que j'aime beaucoup là-dessus. Ce qu'on a aimé aussi, c'est la transparence. Si vous voulez savoir combien est-ce qu'un leader a sur son portefeuille aux ETJ, vous allez sur hostblog.org et vous lui demandez. Parce qu'on connaît bien notre milieu, on a des leaders, je gagne tant, je fais tant, et je fais tant, et je fais tant. Ça on connaît. Voilà. Si vous vous entendez bien avec votre leader, dites-toi, tu peux me donner ton adresse wallet aux ETJ, j'aimerais bien t'envoyer de l'argent. Vous allez sur hostblog.org
vous rentrez l'adresse et vous savez, c'est complètement public à la blockchain. Vous savez combien il a, vous savez combien il a reçu, combien il a dépensé, etc., etc. Donc ce désir de transparence aussi. Oui, mon maçonnat il rapporte tant. L'adresse de ton maçonnat c'est tant. Tu prends cette adresse, tu la colles dans l'explorateur, tu sais d'où vient l'argent qu'on vient de te payer, d'où est-ce que ça vient, etc. Tu peux retracer comme ça. Et c'est ça la beauté de ça. Et on essaie de former de plus en plus de distributeurs pour qu'ils aillent chercher ces infos-là. Parce qu'on leur a mis tout un tas d'outils pour pouvoir expliquer d'où vient l'argent, comment le traquer et comment le système fonctionne, l'écosystème fonctionne. Donc pour la communauté, de toute manière, cette interview, c'était pas une présentation. Hein. Non, on était bien d'accord, hein, c'était juste rassurer tout le monde et avoir ta vision surtout. Parce que c'est ce qui est important, hein. Enfin, en tout cas pour moi, hein, c'est la vision du PDG. Et là, on voit qu'on est vraiment le bébé, c'est un bébé encore. C'est un bébé, il fait ses premiers pas. Là. Voilà, donc ses premiers pas avec des revenus à 10 chiffres maintenant, en un an, c'est quand même extraordinaire, de 0 à 10 chiffres. C'est un gros bébé alors. Ça commence à devenir un bon bébé. C'est un gros bébé, un gros et bon bébé. Et donc, avant d'introduire mon ami que je veux faire, un dernier mot sur mon bijou. La carte. Alors, cette carte, elle est née d'un désir et d'un constat. Aujourd'hui, tout le monde peut payer avec son téléphone portable, tout le monde peut faire ceci, tout le monde peut faire cela, mais les gens continuent à faire confiance à la carte bancaire. Et en même temps, on avait une solution, comme on a un coin, on avait le choix de créer un autre outil Ledger pour stocker nos coins, ou alors utiliser un Ledger classique. C'est pas la marque Ledger, hein, ça veut dire, voilà, c'est un livre, voilà. Ah, je pensais que c'était le nom de la marque, la clé Ledger. Ledger, c'est en anglais, en français, un Ledger, c'est un livre de compte. Mais il existe une clé qui s'appelle Ledger, la marque. Il existe une clé qui s'appelle comme ça. D'accord, donc vous voyez, on a dit, tiens, les gens continuent à être très intéressés, ils ne veulent pas lâcher leur carte bancaire, parce qu'ils utilisent de moins en moins de cash. Ils ont peur d'utiliser les paiements avec le téléphone sur leur vol, ils préfèrent la carte et rentrer leur code. Donc on s'est dit, il faut qu'on fasse une carte qui permet de faire cela. Au lieu de PIN code à 4 chiffres, il faut qu'on le code avec la biométrie. C'est-à-dire, le sensor ici, il est très sensible. Il vous permet de pouvoir, détecter si le doigt est vivant. C'est une empreinte. Hein. Voilà. Moi, je ne peux pas m'en servir. Mouillé, toi, tu ne pourras pas t'en servir. Et si je te coupe le Tu ne peux pas, parce qu'il détecte le pulse aussi. D'accord. Et tu peux aussi mettre un mode sous contrainte. Si quelqu'un te dit, voilà, tu peux utiliser un autre doigt et la sensation fait fi du passé, mais en fait, elle ne passe pas. Donc, il y a plus d'informations sur le site positiecard.com. On vous montre comment l'activer, on vous montre comment est-ce qu'on l'a fabriqué, on vous montre toutes les spécificités, etc. Mais c'est tout simplement un bijou pour nous. On n'est pas beaucoup de sociétés à vouloir sortir cette carte-là et à pouvoir le faire, parce que ce sont des contraintes techniques, financières, c'est énormément d'argent d'investi. Et on va commencer cette année à commencer à délivrer les premières cartes. Vous voyez, bon, nous on en a quelques-unes, mais voilà, pour nos clients. On teste en bêta. Voilà, pour avoir un retour de l'utilisation, d'avoir une carte qui vous permet de payer et de dépenser vos coins. Vous allez à Carrefour, imaginez, vous n'avez pas d'euros. Vous avez que les OZTJ ou du Bitcoin. Vous allez à la caisse. Vous payez avec votre carte OZT-Card. Alors vous n'avez pas d'euros. Comment cela se fait-il? En principe, vos coins sont pris. Ils vont sur l'exchange, on achète 2 euros pour vous, et c'est ces euros-là qui vont être utilisés pour payer au Carrefour. Tout ça se fait en quelques millisecondes. Vous n'avez rien. Et en automatique. En automatique. Si jamais vous le décidez, vous pouvez choisir la priorité. Je veux qu'on d'abord utilise les OZTJ, puis je veux qu'on utilise ceci. C'est vous qui décidez, qui déterminez. Donc rendre la cryptocurrency liquide. Et pour ça, il te faut un hardware, un outil pour pouvoir le faire. Ça prend plus de temps à le développer. Bien évidemment, c'est sûr que c'est plus simple pour nous d'ouvrir un coin et d'aller le lister, etc. Mais l'idée, c'est de pouvoir être acteur de notre système. De pas, j'ai besoin d'une carte, je vais aller voir telle compagnie et je vais être dépendant de cette compagnie. J'ai besoin d'une licence, je vais être un mandataire de cette licence, de cette compagnie, ils vont me donner, je serai un mandataire et je pourrais dire aux gens, oui, je suis propriétaire de la banque, alors je suis juste un mandataire qui est là pour vendre ses services avec une marque blanche, avec ses services à lui. Et marque blanche, et je fais croire aux gens, oui, c'est ma banque, ou je suis une banque, etc. On a décidé de faire autrement.
Distributeurs, un jour ou l'autre, les distributeurs, peut-être qu'ils ne voudront plus nos cartes. Ils diront ces cartes-là sont bannies. C'est pour ça qu'on a fait le Flash Crypto-Station, pour créer un réseau parallèle au réseau actuel des distributeurs. Et on sait qu'avec le network marketing, on peut aller très très vite en termes de déploiement. Donc, c'est cette envie de dépendance, d'indépendance même, je veux dire, indépendance vis-à-vis de n'importe quelle structure, de pouvoir tout faire nous-mêmes. Voilà. En interne, ça prend plus de temps, ça prend plus de temps de trouver les bonnes personnes. Des fois, on fait des erreurs de casting. Nous, on le regrette amèrement, on a fait quelques erreurs de casting. Mais on va dire, voilà, ça fait partie du jeu. On ne peut pas être gagnant à tous les coups. Donc, on se relève, on sélectionne de nouvelles personnes, et puis on y va. Voilà, tout simplement. Bon. Pour plus d'informations, ositicar.com, c'est super bien fait. Vous allez comprendre comment elle fonctionne, comment elle est activée, etc. etc. Ben, on ira sur ce site-là. On mettra le lien, en tout cas, en dessous. Bon, ben écoute, je te remercie beaucoup. On va finir quand même avec, avec notre ami. Pour moi, c'est... Comment je suis arrivé là? Ben, tout simplement, je n'étais pas à la recherche de quoi que ce soit. D'accord? Il faut savoir que tu ne m'as pas contacté. Je ne t'ai pas contacté. Et donc, c'est arrivé à moi, ben, tout simplement par l'intermédiaire d'un ami qui est ton ami. Voilà. Et donc, c'est ce côté-là aussi qui m'a beaucoup plu. Et de toute manière, l'aventure, elle a commencé là, tout simplement. Quoi. Parce que sinon, je n'étais pas à la recherche de quelque chose. Et bien sûr, par contre, ce que j'étais à la recherche, c'était quand même d'une proximité avec le PDG. Ça, je ne te cache pas que pour moi, c'était important aujourd'hui à reblaser un petit peu les blasons des leaders, parce que les leaders ont beaucoup morflé ces dernières années avec tous ces scams. Et ces scams ce sont des professionnels aujourd'hui. Ils sont construits pour durer 1 an, 2 ans. Mais ils les font de plus en plus pros et de plus en plus difficiles à déceler. Et donc, c'est très important d'être près de la direction. Alors là, d'avoir à toi, c'était l'apothéose.